Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Antananarive, capitale de la francophonie. Le 16e sommet de l'institution y a pris quartier ce samedi 26 novembre. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement ont fait le déplacement. Le Congo a adopté en juin 2011 une loi bannissant les sacs plastiques. Ont-ils pour autant disparu du paysage? La mesure est-elle réellement respectée? Élément de réponse dans ce journal. Et puis, l'Afrique du Sud rejoint le Cameroun en demi-finale de la CAN féminine grâce à une victoire sans appel face à l'Égypte. Score final 5-0. Après Dakar, place à Antananarive. Le 16e sommet de la francophonie s'est ouvert ce samedi dans la capitale malgache. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement, dont le président tchadien Idriss Déby Itno, ont fait le déplacement. À l'ordre du jour, des questions environnementales, de maintien de la paix et de lutte contre le terrorisme. On fait le point tout de suite avec Corinne Kamdem. Ouverture du 16e sommet de la francophonie à Madagascar ce samedi 26 novembre. Ils sont une trentaine de chefs d'État et de gouvernement à être accueillis ce samedi 26 novembre par R. Radjaonarimampianine, le président de Madagascar. Objectif, définir une stratégie commune de développement durable au sein de l'espace francophone. C'est donc à juste titre que ce sommet de la francophonie s'est ouvert sous le thème de la croissance partagée et du développement responsable. Un thème assez large autour duquel les participants entendent partager et échanger, à commencer par les problématiques sécuritaires et de lutte contre le terrorisme. Le président tchadien Idriss Déby Itno, président en exercice de l'Union africaine, veut compter sur une solidarité forte et agissante au sein de l'espace francophone pour un monde plus sûr. Il y a un lien étroit entre développement et sécurité qui sont en somme la face d'une seule et même réalité. La tenue de ce sommet de la francophonie intervient dans un contexte difficile. L'Afrique est devenue l'un des théâtres du terrorisme et de la criminalité transfrontalière. L'exemple de l'espace Sahel, dont les pays sont majoritairement francophones, en est l'illustration. Les pays du G5 Sahel sollicitent le soutien actif de la francophonie, de la communauté francophone, ainsi que celui de l'ensemble de la communauté internationale pour lutter efficacement contre ces phénomènes. Outre les questions sécuritaires, les chefs d'État et de gouvernement des pays ayant en partage la langue française entendent faire de l'environnement et du développement durable la première des priorités. Et pour le président tchadien, l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes est un des leviers essentiels à exploiter. On ne peut tenir ce pari du développement partagé sans prendre en compte les préoccupations et aspirations des jeunes et des femmes qui sont les vecteurs du progrès et de la croissance. Je voudrais à cet égard me féliciter de l'intérêt grandissant que notre organisation accorde à la problématique de l'emploi des jeunes et des femmes. Nous devrions déculper nos efforts pour créer de l'emploi aux jeunes et aux femmes afin de les soustraire à la précarité matérielle, à la migration et au radicalisme en vogue dans notre monde. Le 16e sommet de la francophonie, c'est également l'occasion pour Michaël Jean, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, de présenter les actions entreprises depuis l'adoption de la feuille de route du 15e sommet qui s'est tenu à Dakar au Sénégal en 2014, notamment la présentation de la nouvelle stratégie économique de la francophonie. De son côté, le président sénégalais Macky Sall a appelé les pays de l'espace francophone au respect de l'intégrité de l'accord de Paris sur le climat et à la mise en œuvre effective des engagements pris lors de ce rendez-vous. On l'écoute. Il y a le défi lié à la question vitale de la sauvegarde de l'environnement. Deux des nôtres, la France et le Maroc, ont abrité avec succès les 21e et 22e conférences des États partis à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Alors que nous sommes maintenant dans le temps de l'action, la francophonie doit rester vigilante et mobilisée, non seulement pour le respect
de l'intégrité de l'accord de Paris sur le climat, mais aussi pour la mise en œuvre des engagements y souscrits. Je salue à ce propos les initiatives du président François Hollande et de Sa Majesté le roi Mohamed VI pour la prise en compte des besoins spécifiques de l'Afrique, notamment en matière de transition énergétique, de lutte contre la désertification et de sauvegarde du bassin forestier et hydrographique du Congo et du lac Tchad. Et sachez que le 16e sommet de la francophonie se poursuit jusqu'à ce dimanche 27 novembre 2016. Africa 24 vous fera vivre en direct d'Antananarive la cérémonie de clôture dès 10h15 GMT. Dans le reste de l'actualité, voilà plus de 5 années que la production, l'importation et l'utilisation des sacs plastiques jugés trop polluants a été interdite en République du Congo. Mais la mesure est-elle véritablement respectée et surtout porte-t-elle ses fruits? Bilan dans ce reportage de Deva Panzo, notre correspondant au Congo, commenté par Idulette Mirabel-Bissou. Plus de 5 années se sont écoulées depuis que les autorités congolaises ont interdit la production, l'importation, la commercialisation et l'utilisation des sacs et sachets plastiques qui sont de plus en plus rares dans les rues. Mais faute d'une solution de rechange bien définie, certains commerçants ne peuvent toujours pas se passer du sachet. Chaque fois qu'on retire quelque chose, il faut proposer son remplacement. Et si au départ ils avaient dit on n'utilise plus le sachet, utiliser telle chose et c'était à portée de main, je crois que ça aurait pris directement de l'ampleur et puis ça partait. C'est vrai qu'aujourd'hui on a le sac qu'on appelle ville propre et ces sacs, ces poches en papier kaki, mais les gens ont toujours tendance à revenir vers le sachet parce que lorsque nous parlons par exemple de l'eau glacée, c'est dans les sachets. En effet, certains commerçants de produits liquides, par exemple, utilisent des bouteilles en plastique en remplacement des sachets. D'autres citoyens, par contre, ont reconnu l'importance de la mesure prise par les autorités et se sont bien adaptés aux emballages plus pratiques selon eux. On s'adapte avec ça parce que c'est plus praticable par rapport aux sachets qu'on avait avant qui ne pouvaient pas se détériorer dans la terre. La mesure, elle est normale, c'est tout à fait normal d'interdire les sachets, d'autant plus que ça salit la ville. Mais toi, qu'on a pris l'habitude de prendre les bouteilles qu'on achète. Donc on achète les bouteilles, on met dans les bouteilles, c'est mieux. Là, je viens d'acheter ça à 2000. Malgré le prix que j'ai acheté, mais ça ne pèse pas. Dans plusieurs sites commerciaux et même dans les supermarchés, le message des autorités avait été bien reçu. Même si les emballages utilisés ont un coût plus élevé, ceux-ci sont offerts parfois gratuitement. On utilise les emballages en papier, du genre les enveloppes. On a aussi les sachets de ville propre qui viennent de sortir. On les achète très cher, vraiment, mais on ne s'occupe pas de ça. On est là pour faire justement notre boulot. C'est le 1er juin 2011 que le gouvernement congolais avait adopté un projet de décret interdisant la production, l'importation, la commercialisation et l'utilisation des sacs, des sachets et des films en plastique qui sont à l'origine de la pollution de l'environnement dans le pays. Du sport à présent, déjà qualifié pour les demi-finales de la CAN féminine, le Cameroun a achevé la phase de groupe par un 3e succès contre le Zimbabwe, 2-0. Les Lions ont été rejoints dans le dernier carré par l'Afrique du Sud, vainqueur de l'Égypte. Score final 5-0. Compte rendu des rencontres avec Gaël Onana. Les équipes de la poule A se sont affrontées ce 25 novembre 2016 pour le compte de la 3e journée. À l'issue de ces 2 rencontres, il y avait la qualification pour les demi-finales. Du côté du stade de Limbe, l'Afrique du Sud rencontrait l'Égypte. C'est sur un score lourd de 5-0 que les Banyanya ont arraché leur qualification. Nous avons toujours tout donné dans nos différents matchs, que ce soit face au Cameroun ou face au Zimbabwe. Nous avions juste besoin de ne pas perdre espoir. Aujourd'hui, pendant la première période, nous avons gardé l'espoir, même avec un seul but à ce stade. Et nous avons concrétisé cela en deuxième mi-temps. Ce qui me rend le plus fier, ce n'est pas uniquement le résultat, c'est aussi la performance que nous avons eue, surtout en deuxième période.
À Yaoundé, le Cameroun a confirmé sa place de demi-finaliste en remportant leur 3e match contre le Zimbabwe 2-0. Véritable star de ce match, l'attaquante Michelle Akaba qui a inscrit un doublé. Un match au cours duquel l'entraîneur Enongachu a fait tourner son 11 entrants avec plus de 50% de réservistes. L'objectif de cette stratégie, permettre aux joueuses titulaires de mieux se préparer pour les demi-finales. Savoir que lorsque vous êtes sélectionné, il faut être prêt. On peut vous appeler à n'importe quel moment de jouer. Je pense que nos joueuses se valent. Juste que parfois il faut faire un choix. Donc nous sommes satisfaits de celles qui jouent depuis, nous sommes satisfaits de celles qui ont joué aujourd'hui. Mais il faut savoir qu'après tout, il faut toujours prendre les meilleurs. Donc c'est les meilleurs qui vont jouer lors des demi-finales. Le 29 novembre prochain auront lieu les demi-finales. À 15h GMT, le Cameroun affrontera au stade Omnisport de Yaoundé le 2e du groupe B. Et à 18h GMT, l'Afrique du Sud affrontera le 1er du groupe B. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.